Carole, bon, direction clairement. 9 mois à la maternité. Direction plutôt la maternité pour ta série. Parce que nous aussi, on a une série dans l'émission. Oui, et surtout, Clémentine, vous avez dit que vous vouliez voir des bébés, donc je vais vous en donner. Vous allez être Avec servis plaisir. aujourd'hui parce que ça fait 3 jours qu'on est avec Amélie. Et Amélie, c'est enfin le jour de voir la tête de son bébé. Donc en fait, je vous rappelle quand même le topo sur la grossesse d'Amélie. Amélie attend son 2e enfant. Elle est donc pas du tout partie pour accoucher ce jour-là quand je la rencontre. Et en fait, comme elle a eu une prééclampsie lors de sa première grossesse et que là, la tension n'était pas bonne, elle sentait moins son bébé bouger, ils ont décidé de la déclencher. Coup de théâtre, finalement, elle s'est mise en travail toute seule, donc génial. Et après, dans l'histoire, c'est qu'Amélie nous a confié qu'elle allait tenter l'accouchement sans péridurale. Hier, vous avez parié. Les filles, Elsa, elle avait dit avec, Sido, Nathalie avait dit sans. On va voir qui a raison avec Soraya Benzidan, Romain Dufresne et Charlie Leméga. Amélie veut essayer d'accoucher sans péridurale, mais cela fait plus d'1h30 que ses contractions sont devenues très douloureuses. Au moment où je la rejoins, son col est dilaté à 7. Le travail est donc bien avancé. Amélie, comment ça va? Ça devient dur. Ça devient dur? Est-ce qu'on craque pour une péridurale? Oui. C'est vrai? Vous pensiez pas que ce serait aussi dur? Ça fait... Bah, en fait, c'est encore supportable. Ouais. Mais en fait, j'ai trop peur pas d'arriver tenir à le un choc. stade où j'y arrive plus et de plus pouvoir gérer du tout. En fait, c'est la peur de la petite étape d'après. de l'étape d'après. Ça va aller. Ouais, on respire quand on en a pas. Alors, comment ça va? Ça va, mais là, ça commence à être difficile. Ouais, j'ai peur de pas Tenir ouais, jusqu'au bout. comme vous me disiez, ouais. Ouais, que j'arrive à un moment où j'ai eu un petit moment De quoi? de tension, de panique. De panique. Ouais, Et là, pendant vous avez 30 dit non, secondes. c'est pas une bonne idée de Et continuer comme ça. Ouais, voilà. Et je me suis dit non. La décision d'Amélie est prise. Le docteur Granier, anesthésiste, arrive très vite. Bonjour madame. Si Amélie veut une péridurale, c'est maintenant qu'il faut la poser. Car à ce stade du travail, elle risque d'avoir des douleurs trop intenses qui pourraient rendre difficile la pause. Voilà, c'est très bien. Allez, courage, c'est bientôt fini. C'est surtout garder la position pendant qu'on a une contraction. Oui. C'est ça le. C'est pas la piqûre qui fait mal en fait. C'est le fait qu'il y ait la contraction pendant En la... plus, vous êtes tassé sur vous, alors la contraction pousse. Enfin, C'est ça, pour ouais. ça que vous dites, ouh. C'est pour ça qu'on n'attend pas le dernier moment finalement. Non, il pouvez faut pas mieux attendre. poser quand les contractions sont très espacées, ce qui nous laisse un peu de temps pour pouvoir la poser. 30 minutes plus tard, la péridurale fait son effet. Amélie est enfin soulagée. Coralie, la sage-femme, décide de la réexaminer. Un col bien souple. Là, je regarde l'orientation de bébé dans le bassin, qui est parfaite. La naissance du bébé est maintenant imminente. Je laisse Amélie et son compagnon vivre ce moment dans l'intimité. Moi, je trépigne dans le couloir pendant 15 petites minutes qui me semblent interminables. Quand soudain, Il arrive. On peut le voir. Allez, on y va. Ah. Ça y est. Ça y est. Alexandre, enchanté. Ça y est. Comment ça va, Amélie? Super. Ouais. Vous avez trop géré. J'ai vu derrière la porte, vous gériez. Vous qui vouliez accoucher naturellement, on regrette pas cet accouchement quand même. Ah non, pas du tout. Et je pense que ça a été. Enfin, j'ai fait une bonne partie plus ou moins naturellement, donc j'ai pu bien sentir le bébé descendre, etc. Et la péridurale, vraiment, je regrette pas de l'avoir demandé. Ah, c'était pile au poil au bon moment. Certainement, ouais. Pile poil au bon moment. On a de la chance. Enfin, je pense qu'on a de la chance d'avoir accès à ça ici. Vous avez l'impression que vous avez pu l'accompagner jusqu'au bout, votre Ouais, bébé? c'est ça, ouais. L'aider. C'est un travail d'équipe. Une belle équipe. Et donc c'est Elsa qui a eu raison. Parce qu'Elsa, elle a eu le même cas de figure. 3 enfants en même temps. Et une fois, t'as essayé sans péridurale. J'ai essayé, j'ai 2 fois et ça n'a jamais marché.
comme Amélie. En tout cas, le papa était présent, je tiens à le dire, parce que c'était dans l'épisode précédent, on vous expliquait que le papa voulait rester loin de nos caméras, donc on les a laissés vivre ce moment d'intimité à 3, mais on s'est incrusté après. Et là, j'ai même pris des petites nouvelles d'Amélie, des nouvelles fraîches, on a des petites photos à vous montrer. Alors voici Alexandre, aujourd'hui, il a vachement changé, c'est trop marrant de le voir comme ça. Et sinon, il a un grand frère qui s'appelle Hugo, et alors, regardez, Hugo est là aussi en photo, on peut dire qu'Amélie fait de petites merveilles, je crois qu'on peut le dire comme ça. Alors comment ça s'est passé la rencontre entre les deux? Eh ben, sachez que c'est quand même compliqué. Elle est trop belle. Hein. Ouais. Amélie m'a dit que Hugo s'est remis à faire beaucoup de caprices, a voulu reprendre le biberon. Enfin voilà, il est redevenu un petit bébé forcément, et il veut plus s'habiller tout seul. Alors elle a décidé d'aller voir un pédopsie parce qu'il fait de grosses colères. Et elle s'est dit, je vais quand même aller consulter. Et sinon, il adore bien entendu son petit frère, câlins et bisous à volonté. Le problème, c'est qu'il lui repasse toutes ses maladies parce que Hugo est à l'école et qu'il est souvent malade. Il fait son mini-immunité. Ouais, c'est ça. Mais bon, Amélie a eu très peur. Elle a eu 3 nuits d'hôpital parce qu'il y avait un gros rhume qui a risqué de dégénérer en bronchiolite apparemment. Donc elle a eu très peur. Bon. Mais bon voilà, bientôt ils ne se partageront plus que les microbes. Bientôt ils joueront ensemble. Amélie, tout ira bien. En tout cas, ils sont très beaux et on est très contents d'avoir eu leur nouvelle. Amélie veut essayer d'accoucher sans péridurale, mais cela fait plus d'1h30 que ses contractions sont devenues très douloureuses. Au moment où je la rejoins, son col est dilaté à 7. Le travail est donc bien avancé. Amélie, comment ça va? Ça devient dur. Ça devient dur? Est-ce qu'on craque pour une péridurale? Oui. C'est vrai? Vous pensez pas que ce serait aussi dur? Ça fait... Bah, en fait, c'est encore supportable. Ouais. Mais en fait, j'ai trop peur d'arriver à un stade où j'y arrive plus et de plus pouvoir gérer du tout. En fait, c'est la peur de la petite étape d'après. De l'étape d'après. Ça va aller. Ouais, on respire quand on en a pas. Alors, comment ça va? Ça va, mais là, ça commence à être difficile. Ouais, j'ai peur de pas tenir jusqu'au bout, comme vous me disiez. Ouais, que j'arrive à un moment où j'ai eu un petit moment de bébé dans le bassin, qui est parfaite. La naissance du bébé est maintenant imminente. Je laisse Amélie et son compagnon vivre ce moment dans l'intimité. Moi, je trépigne dans le couloir pendant 15 petites minutes qui me semblent interminables. Quand soudain... Il arrive. On peut le voir. Allez, on y va. Ah. Ça y est. Alexandre, enchanté. Ça y est. Comment ça va, Amélie? Super. Ouais. Vous avez trop géré. J'ai vu derrière la porte, vous gériez. Vous qui vouliez accoucher naturellement, on regrette pas cet accouchement quand même? Ah non, pas du tout. Et je pense que ça a été... j'ai fait une bonne partie plus ou moins naturellement, donc j'ai pu bien sentir le bébé descendre, etc. Et la péridurale, vraiment, je regrette pas de l'avoir demandé. C'était pile au poil au bon moment. De quoi? De tension, de panique. De panique. Ouais, et là, vous avez dit non, c'est pas une bonne idée de continuer comme ça. Ouais, voilà. Et je me suis dit non. La décision d'Amélie est prise. Le docteur Granier, anesthésiste, arrive très vite. Bonjour madame. Si Amélie veut une péridurale, c'est maintenant qu'il faut la poser. Car à ce stade du travail, elle risque d'avoir des douleurs trop intenses qui pourraient rendre difficile la pause. Voilà, c'est très bien. Allez, courage, c'est bientôt fini. C'est surtout garder la position pendant qu'on a une contraction. Oui. C'est ça le. C'est pas la piqûre qui fait mal en fait. C'est le fait qu'il y ait la contraction pendant la... En plus, vous êtes tassé sur vous, alors la contraction pousse. Enfin, c'est ça. Pour ça que vous... C'est pour ça qu'on n'attend pas le dernier moment finalement. Non, il faut pas mieux attendre. poser quand les contractions sont très espacées, ce qui nous laisse un peu de temps pour pouvoir la poser. 30 minutes plus tard, la péridurale fait son effet. Amélie est enfin soulagée. Coralie, la sage-femme, décide de la réexaminer. Un col bien souple. Là, je regarde l'orientation. Carole, direction 9 mois à la maternité. Direction plutôt la maternité pour ta série. Parce que nous aussi, on a une série dans l'émission. Oui, et surtout, Clémentine, vous avez dit que vous vouliez voir des bébés, donc je vais vous en donner. Vous allez être servis aujourd'hui parce que ça fait 3 jours qu'on est avec Amélie. Et Amélie, c'est enfin le jour de voir la tête de son bébé. Donc en fait, je vous rappelle quand même le topo sur la grossesse d'Amélie. Amélie attend son 2e enfant. Elle est donc pas du tout partie pour accoucher ce jour-là quand je la rencontre. Et en fait, comme
elle a eu une prééclampsie lors de sa première grossesse et que là, la tension n'était pas bonne, elle sentait moins son bébé bouger, ils ont décidé de la déclencher. Coup de théâtre, finalement, elle s'est mise en travail toute seule, donc génial. Et après, dans l'histoire, c'est qu'Amélie nous a confié qu'elle allait tenter l'accouchement sans péridurale. Hier, vous avez parié. Les filles, Elsa l'avait dit avec, Sido, Nathalie avait dit sans. On va voir qui a raison avec Soraya Benzidan, Romain Dufresne et Charlie Leméga. Pile poil au bon moment. On a de la chance. Enfin, je pense qu'on a de la chance d'avoir accès à ça ici. Vous avez l'impression que vous avez pu l'accompagner jusqu'au bout, votre bébé? C'est ça, ouais. L'aider. C'était un travail d'équipe. Une belle équipe. Et donc c'est Elsa qui a eu raison. Est-ce qu'Elsa a eu le même cas de figure? 3 enfants en même temps. Et une fois, tu as essayé sans péridurale? J'ai essayé, j'ai essayé 2 fois et ça n'a jamais marché. Comme Amélie. En tout cas, le papa était présent, je tiens à le dire, parce que c'était dans l'épisode précédent, on vous expliquait que le papa voulait rester loin de nos caméras, donc on les a laissés vivre ce moment d'intimité à 3. Mais on s'est incrusté après. Et là, j'ai même pris des petites nouvelles d'Amélie, des nouvelles fraîches. On a des petites photos à vous montrer. Alors voici Alexandre. Aujourd'hui, il a vachement changé, c'est trop marrant de le voir comme ça. Et sinon, il a un grand frère qui s'appelle Hugo. Et alors, regardez, Hugo est là aussi en photo. On peut dire que Amélie fait de petites merveilles. Je crois